technologie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je vous vois pas tous là en même temps. Je suis désolée de ne pas être avec vous. Je suis actuellement en isolement, donc je fais ça à distance, mais ça va bien se passer. On aura fini à 19h30, comme annoncé. Et donc là, le but, c'est de vous passer un maximum de savoir, de connaissances, de répondre à vos questions à l'occasion de la formation capitaine et co-capitaine d'équipe du défi zéro déchet, j'irai réduire chez vous. Donc, juste avant de me présenter, ce qu'on va faire, c'est que on va dire déjà qui on est, vous qui vous êtes et moi qui je suis. Je ferai un petit rappel des participants et d'équipe de ce défi. Quel est le calendrier, les prochaines étapes qui vous attendent? Ça va, vous m'entendez bien? Je te vois sur le côté. Il faut me dire dans le micro si vous m'entendez pas, etc. Parce que sinon, je vous entends pas. Les outils qui sont à votre disposition en tant que capitaine et ou co-capitaine d'équipe. Et puis les bases du zéro déchet, les enjeux pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Qui sommes-nous? Donc, je vais commencer par moi. Je m'appelle Céline Bollard. Je fais partie de l'AMRES. Donc, c'est une association régionale qui est un réseau associatif d'une centaine d'associations qui travaillent sur les champs de l'environnement et les solidarités. Donc, vaste sujet. Donc, une loi de 1901 avec 17 salariés. Et le but du jeu, c'est d'avoir des services à destination des associations, de mener des projets collectifs et de valoriser les initiatives collectives. Donc, on mène différentes actions, notamment les défis éco-citoyens. Et puis, ça peut prendre différentes formes, conférences, ciné-débats, des ateliers sur toutes les thématiques de l'environnement et des solidarités. Et puis, c'est également un lieu. Donc, notre maison est basée à Lille, dans le quartier de Fives depuis janvier 2020. Au vu de la période qu'on a traversée, on n'a pas vraiment encore fait de crémaillère, mais ça ne saurait tarder. Et puis, donc, il y a des bureaux associatifs, des salles de réunion. Voilà, on y mène une partie de nos actions dans ce lieu. Mais comme on est à l'échelle régionale, il y a aussi des actions qu'on mène dans d'autres départements. Voilà pour ma présentation. Dans ce projet, j'accompagne le SMAV, donc c'est là où vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore Anaïs. Du coup, moi, je suis plus en contact avec Anaïs et Arnaud. Ce sont eux qui sont vos référents, que vous allez pouvoir contacter régulièrement pendant tout le défi. Et puis, de manière générale, le SMAV, c'est la référence pour tout ce qui est traitement des déchets sur les territoires des campagnes de l'Artois, du Sud-Artois et de la communauté urbaine d'Arras. Donc c'est un vaste territoire puisque ça fait 166 000 habitants répartis sur 197 communes. Et en termes de sites et d'outils, il y a différentes choses. Il y a le centre de compostage dont Arnaud a parlé tout à l'heure en intro. Il y a 2 recycleries, il y a des déchetteries, etc. Globalement, il y a un site internet qui répertorie un petit peu tout ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et on va aussi faire référence dans les différentes ressources qu'on va vous mettre à disposition, mais j'y reviens un petit peu plus tard. Pour commencer un petit peu à échanger, alors même si on est à distance, c'est toujours plus simple en vrai, mais c'est pas grave, on est sur un format hybride, on va s'en sortir. Si jamais vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à demander comment on fait pour prendre la parole dans le micro. Là, l'idée, c'est que chacune, je sais pas, je vous vois pas très bien, mais je vais mettre en plus grand après, vous puissiez répondre à ces différentes questions. Donc, c'est qui vous êtes, votre prénom, mon équipe, donc quel est le nom de votre équipe, quel est le type d'équipe, si c'est des gens qui se connaissent ou pas, si c'est des voisins, des amis, des collègues. Et surtout, quelles sont vos attentes pour cette formation? Moi, ça va m'aider aussi pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur les aspects qui vous tiennent à cœur et pour que je puisse répondre un maximum à vos attentes, quoi, tout simplement. Du coup, je sais pas, on peut faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Je sais pas s'il y a quelqu'un sur la gauche à toutes, mais enfin, moi c'est ma gauche, mais vous c'est peut-être à droite, je sais pas. Désolée.
Je vais mettre comme ça pour voir un peu mieux. J'ai mis mon micro. Donc, bonjour, moi c'est Bonjour. Gaëlle. Donc, j'habite la commune d'Hautavenne. L'équipe est composée de personnes qui ne se connaissent pas. On s'est rencontrés samedi dernier, en fait, lors du lancement du défi, là, à la réunion qu'il y avait sur Mareuil. Mais on n'habite pas la même commune, en plus. On est un petit peu dispatchés. Moi, je connais quand même une personne de l'équipe, puisque professionnellement, c'est une personne que je rencontre, en fait. Donc, je connais quand même une personne. Mais voilà. Et puis, normalement, il devait y avoir un autre capitaine, mais la famille a dû désister pour des raisons personnelles. Donc, voilà. Je sais. Ouais. Ouais, je suis désolée, j'ai enlevé le diaporama. Après, c'était vos attentes. Mes attentes, c'est savoir un peu comment guider l'équipe et puis voilà. Comment les motiver. Mais ils avaient l'air déjà très motivés. Donc, Ok, super. Comment garder la motivation alors? C'est ça. Et puis, il y en a qui se posaient la question de comment réduire plus parce que ils réduisent déjà beaucoup. Enfin, là, il y avait une famille qui était là. Ils ont des poules, ils compostent déjà. Ah ouais. Ils achètent déjà du vrac. Donc là, ils se demandent s'ils vont réussir à réduire de 15%. Ok, ça marche. Voilà. Merci, c'est noté. On passe à la personne suivante. Bonjour. Moi, je m'appelle Diane. Nous, à l'équipe, on est à côté d'Arras, on a Anzin, Mareuil, Neuville-Saint-Va et Saint-Nicolas. On va changer le nom de l'équipe, c'est beaucoup trop long. Alors il y a un peu tous les profils. On est 4 collègues à le faire dans ce groupe-là, et sinon c'est que des personnes qui ne se connaissent pas. Pareil, on a des célibataires, des familles, des retraités, et c'est un peu diversifié, quoi. Donc c'est pas trop mal. Pareil, au niveau des niveaux, je pense, réduction déchets, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y en a, pareil, ceux qui ont des jardins, donc ils font potager, compost. Il n'y a pas encore les poules, mais ça ne serait tardé. Et en termes d'attente, je n'ai pas trop d'attente particulière. Justement, c'était un peu voir ce que vous alliez nous proposer et ce qu'on allait pouvoir faire. Voilà. Ok, merci pour ce partage. Pas d'attente particulière, mais du coup, il ne faudra pas hésiter s'il y a des questions au fur et à mesure. Merci. Personne suivante. Moi, c'est Elisabeth, l'équipe classe éco, donc écologie, économie, on met un peu de tout dedans. C'est une équipe qui est assez familiale. J'ai recruté proche. Donc, et pareil, il y a une personne célibataire. Moi, j'ai des enfants adultes avec moi. J'ai recruté aussi ma fille qui a un enfant en bas âge et qui va bientôt en avoir un deuxième. Donc, on va voir le problème des couches si on a une solution pratique. C'est un peu ça, c'est un peu mon attente principale parce que le reste, effectivement, réduire, oui, il y a largement de quoi faire, il y a toujours du travail. Donc, voir un peu et savoir comment effectivement rentrer les chiffres, ne pas se tromper, pouvoir suivre un peu dans le concours entre guillemets si on est encore dans la course ou si on est largué parce qu'on ne fait pas assez d'efforts. Ok, donc réussir à rester dans la course, c'est ça les attentes. Je vais mettre ça comme ça. Bon, il y a un petit peu des compétitions et on est dedans, quoi. Ok, ça marche. Merci. On va continuer le tour et puis après on demandera à la personne qui vient d'arriver. Je ne sais pas s'il y a une ou plusieurs personnes. Oui, j'ai pas bien fait il y a attention. 2 personnes qui viennent d'arriver. Donc Émilie, je fais partie de l'équipe des Lombric Power avec ma collègue qui est juste à côté. Normalement, on est même 3 co-capitaines, mais aujourd'hui on est que 2. Ah, on est que 2 ? D'accord. Et donc du coup, c'est l'équipe de Hachicourt, Saint-Laurent-de-Blangy et équipe pareil, pas mal de familles. Il y a aussi quelques couples, mais sinon, voilà, on est 9 familles en tout, enfin 9 foyers. Qu'est-ce
qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais plus les questions. Mes attentes, moi, pour le coup, j'ai pas mal d'attentes sur ce qui va être mis en place en termes d'atelier parce qu'on nous a fait du beau teasing, mais du coup, on a hâte de voir. Mais sinon, on a commencé tout doucement à prendre en main la plateforme. On s'est créé un groupe Facebook pour échanger un petit peu. Donc, on ne se connaissait pas d'avant. Donc, on se découvre. Ok, bah super, grosse équipe du coup. Merci pour ce partage. J'ai noté des questions sur les ateliers, des bonnes idées sur comment échanger ensemble à distance. Bon, j'y reviendrai plus tard. Bah, merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autre chose à ajouter? C'était tout. Ok, merci. Qui n'a pas pris la parole du coup? Moi, mais je ne sais On a pas un quelles sont les micro. questions. Les questions, c'était qui je suis, se présenter un petit peu pour la présentation, les attentes par rapport à la formation. Et la deuxième question, ça devait être pourquoi je me suis engagé dans le défi. Je crois que c'était ça. Ou comment dans l'équipe, je ne sais plus. Je crois que c'était ça. Bon, alors, Véronique Seguela. Donc, moi, je représente l'équipe de Bourrin. Alors, nous, on est 4 foyers seulement, hein, donc petite équipe. Alors, dans mon équipe, moi, c'est des gens. Alors, différents types. Il y a des gens célibataires, il y a des familles. Donc, on est assez représentatif en termes de type de foyer. Après, mes attentes, en fait, je suis assez, j'essaye de faire au quotidien des petits gestes pour l'écologie. Donc mes attentes, c'est améliorer tout ça et puis essayer de transmettre aussi, au-delà de l'équipe de Borin, à mes collègues, l'envie de faire, plus de tri, voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on en parle avec, un petit peu de passion, les gens, je vois quand on s'est mis au vélo, on en a parlé, puis finalement, on a fait des émules dans notre service. On est 3 ou 4 à faire du vélo maintenant, donc c'est plutôt pas mal. Surtout au vu du contexte, financier actuel, ça entraîne encore plus, d'intérêt. Mais voilà, c'est vraiment amélioré parce qu'en faisant le test, parce que j'ai fait les petits quiz là, sur le site, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas si écolo que ça. J'avais quand même une bonne marge de progression. Donc je suis là pour progresser et puis, entraîner aussi, les gens autour de moi, parce que, c'est vrai que quand on fait des ateliers puis qu'on s'est créé un savon ou tout ça, c'est vrai que ça peut entraîner dans d'autres foyers l'envie de le faire et puis petit à petit, voilà, faire son chemin, quoi. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous de vous être. Ah non, pardon. Non, il ne peut pas s'éteindre. Je vais aller. Bonsoir, donc Hélène Dubois, l'équipe du coup Hachicourt Saint-Laurent-Blangy, donc même moi de Saint-Laurent-Blangy. Peu de choses à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Les questions du coup c'était les attentes. Alors peut-être dans les attentes effectivement parce qu'on est un peu ici en tant que capitaine d'équipe et pas uniquement participant. Donc c'est vraiment comment essayer de faire vivre cette équipe sur le long terme quand même, parce que c'est quelques mois, et réussir à faire vivre, je ne vais pas dire quotidiennement, faut pas non plus, je pense pas qu'on pourra le faire quotidiennement, mais de manière suffisamment régulière pour continuer à faire vivre cet événement jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Ok, je suis désolée, j'ai eu un petit souci de connexion, mais j'ai eu les attentes et une petite explication sur les équipes, enfin sur les deux dernières personnes qui se sont exprimées. J'ai noté améliorer les éco-gestes, comment aller au-delà, par rapport au quiz, des choses qui ont été découvertes. Et puis après, j'ai noté aussi comment faire vivre l'équipe sur plusieurs mois. J'ai rien oublié? C'est ça. Ok, super. Il y a 2 personnes qui se sont pas encore présentées. Et du coup, j'aimerais bien qu'elles se présentent. Anaïs et Arnaud? Non? Ou alors il y a d'autres personnes qui Oui, sont alors arrivées. autant pour moi, c'est vrai, parce que comme il y a 2 personnes qui sont arrivées après. Pour ceux qui m'ont vu, je pense que vous étiez tous là samedi. Donc du coup, moi, je suis chargée de mission prévention des déchets au SMAV et voilà, c'est la première fois qu'on se lance dans un défi comme ça, hein. C'est vrai que c'est un défi, ça s'est déjà fait sur d'autres territoires et on s'est dit: «Pourquoi pas nous?»
Donc, on va y aller à tâtons et l'idée, c'est de vous accompagner au mieux. C'est pour ça qu'en tant que capitaine d'équipe, on compte sur vous aussi pour nous faire les remontées parce qu'on ne peut pas tout savoir, tout gérer tout le temps. Donc, surtout, n'hésitez pas, notamment via l'adresse EcoGest, à nous écrire. Et puis après, l'idée, si tout se passe bien, donc voilà, il y a les ateliers, etc., qui vont se dérouler, c'est d'essayer de pérenniser ce type d'action et de faire en sorte que les gens, en fait, que ce soit en continu et que si des personnes sont intéressées, elles peuvent se greffer à soit une équipe, soit recréer une équipe, etc. Et que un petit peu comme la ville de Roubaix, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais en fait, ils organisent un défi comme ça en permanence et les gens s'inscrivent dans les ateliers. Alors après, on est peut-être moins sur les pesées. Parce que du coup, une fois qu'on a un certain nombre de données et qu'on se rend compte que finalement c'est efficace, parce que c'est pour ça qu'on insistait sur les pesées, c'était vraiment pour que nous, on puisse aussi justifier de l'intérêt de l'action. Vous voyez, en fait, c'est efficace. On propose des ateliers aux foyers participants, ils viennent aux ateliers et il y a une réduction derrière qui s'opère. Donc nous, on peut justifier après d'une certaine pérennité et ce serait notre intention, en fait, de pouvoir continuer dans le temps et permettre aux habitants du SMAF de participer à plein d'ateliers différents quand ils le souhaitent. Voilà. Donc moi c'est Arnaud Londel, donc vous m'avez vu, si vous êtes venu samedi, vous m'avez vu aussi. Donc je suis chargé de mission prévention des déchets comme Anaïs. Donc j'accompagne Anaïs sur le projet. Donc c'est nous deux qui sommes derrière l'adresse EcoGest, qui peut parfois envoyer beaucoup de mails au début. Voilà, c'est un peu insistant, mais c'est parce que le début est important aussi pour la mobilisation. Donc on vous remercie aussi de vous être libéré pour pouvoir suivre cette session de formation et d'avoir pris sur votre temps. Et puis voilà, donc nous on est vraiment, faut pas hésiter, vous êtes des personnes un peu ressources, c'est-à-dire que notamment sur le passage d'informations, Céline nous expliquera un petit peu le rôle du capitaine ou des gens co-capitaines ou en soutien, parce que je sais il y a des gens qui ne sont pas forcément peut-être capitaines dans la salle. Et il faut pas hésiter aussi à nous solliciter via l'adresse EcoGest. Parfois on peut même aussi appeler avec le téléphone, c'est plus simple parce qu'on est là pour vous aider dans la mobilisation de vos équipes, dans les difficultés, les inscriptions d'ateliers, etc. Et vous êtes notre porte d'entrée pour l'équipe. Voilà, puis on est content d'avoir lancé le défi et puis d'en faire partie avec vous, quoi. Voilà. Merci. Oui, c'était important quand même de vous présenter parce que c'est vous c'est votre bébé quelque part ce défi. Merci pour toutes ces présentations. Ce qui m'arrange, c'est que c'est quand même pas mal de choses que j'ai prévu de faire. Il y a certains trucs sur lesquels je vais un peu plus appuyer du coup. Et là, il est 18h24, donc je vais y aller, comme ça on va finir dans les temps. Je vais faire un rapide rappel sur les participants et les équipes. Donc là, on a vu un petit peu une variété de typologies d'équipes qui peut y avoir, réparties sur le territoire, avec des familles, des personnes célibataires, des gens qui se connaissent ou pas. En tout, il y a quand même 115 foyers volontaires, donc c'est aussi des personnes qui vont pouvoir apporter de la ressource et contribuer à ce défi. L'objectif, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui l'avaient redit, donc sinon c'est que ça a été retenu, c'est une diminution de 15% des déchets non recyclables et on a 8 mois pour atteindre ces objectifs. Donc voilà, j'avais deux questions. Donc 115 foyers, combien d'habitants finalement sont concernés, parce qu'un foyer ça peut être une famille comme on l'a dit, et combien d'équipes. Donc en tout, on a au moins 310 habitants qui sont concernés, répartis sur 44 communes parmi les 197 communes du territoire du SMAV. On a presque un quart de ces foyers qui sont des familles, donc avec des enfants. Donc il y a une vraie importance à travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les enfants ou tout ce qui est déchets, couches, etc. 20 équipes et 28 capitaines et co-capitaines d'équipe, en tout cas dans les derniers chiffres qu'on avait. Il y a peut-être eu des petites dernières évolutions. Voilà, donc ça c'est pour que vous ayez une idée du nombre de personnes qui se sont engagées sur ce premier défi. Le calendrier du défi, donc l'événement de lancement a eu lieu, donc on est à l'étape 2, on a eu l'étape 1, préparation du défi avec une inscription au défi, une préinscription au défi. La période 2, l'étape 2, ça se passe depuis l'événement de lancement
là, normalement, vous avez récupéré votre kit avec un peson qui vous permettra de peser vos déchets pendant tout le défi. Le but du jeu pendant la première période qui va suivre, donc jusqu'au 30 avril, c'est la période la plus frustrante, mais qui est importante pour mesurer une évolution. C'est ce qu'on appelle la période de référence. Excuse-moi, juste, Oui. est-ce que c'est possible de fermer le rideau derrière? Parce qu'on ne voit pas bien. Merci, excusez-moi. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que ce diaporama-là, du coup, il est accessible sur le site internet du défi, donc vous allez pouvoir le récupérer, voilà, si besoin. Donc si vous avez des notes à prendre, c'est surtout sur ce qui n'est pas forcément écrit directement sur le diaporama. Est-ce que c'est OK pour le rideau? En fait, ouais, non. C'est des brise-vues, et les brise-vues, il n'y en a pas au niveau de la porte. Ah, n'hésitez pas à changer de place, peut-être pour vous rapprocher si jamais on voit mieux plus près. Non, faut que tu les plaques. Ça va? Ouais. Je voulais juste faire une aparté par rapport à la remise des kits. Parce que je sais pas si dans votre équipe des gens qui n'étaient pas présents n'ont pas pu récupérer leur kit parce que personne ne prenait pour eux. On a envoyé les mails, les kits sont disponibles pour les habitants de la CEA sur le cercle des objets à Arras. Donc on a pris ici parce qu'en fait c'est aussi ouvert le samedi matin, et donc du coup ça permet aux gens non, le samedi c'est que le matin jusqu'à 13h. Et le soir du mardi au vendredi jusqu'à 18h. Ça permet aux gens, parce que s'ils n'ont pas de kit, forcément pour poser ça va être un peu plus compliqué si jamais vous avez des membres de votre équipe qui n'ont pas pu avoir leur kit. Et pour les Sud-Artois, donc là je crois qu'il y a Campagne de l'Artois. Campagne de l'Artois, c'est s'il y en a dans l'équipe, c'est au siège communautaire à Avesnes-le-Comte. Ouais. Ouais. Mais c'était. Alors vous, c'était quelle équipe déjà? Alors du coup, l'autre capitaine, j'avais Deniel. Ah bah ils nous ont pas tenu au courant qu'ils abandonnaient. Ouais. Ouais. Ok. Ok, bon bah on va l'activer comme ça. Ok. C'est ça. Ok, voilà. C'est au siège des campagnes de l'Artois à Avesnes-le-Comte, à côté de la future déchetterie. De toute façon, j'imagine que c'est des infos que vous allez envoyer par mail aux participants. Ouais. Oui. Ouais, du coup, le kit, c'est ça qui est important, surtout le peson. Hein. Pesez vos déchets avant de les sortir. J'y reviens plus précisément sur quel déchet, pourquoi, après. Pendant cette période-là, du coup, une fois qu'on a récupéré son peson, première étape, déjà le premier rôle de capitaine dans cette période-là, ça va être d'organiser la première rencontre d'équipe pour pouvoir se rencontrer et puis partager déjà ce que vous allez apprendre pendant cette réunion d'équipe et être au clair sur la façon de trier ces déchets. Ensuite, la troisième étape, c'est la période de objectif zéro déchet. Donc, c'est jusqu'à la fin du défi. Là, on va rentrer dans une période où on continue de peser ces déchets un maximum. Si c'est compliqué de peser pendant toute cette étape-là, le plus important, c'est de peser sur les 2-3 mois de fin de défi pour pouvoir comparer la période du début du défi, qui est la période de référence, étape 2 en rouge, et la période de fin de défi, étape 3 en bleu. Ouais, donc nous, on avait évoqué, juste pour la petite info, Céline, surtout le mois d'octobre, en fait. On avait vraiment, voilà, pour dire d'avoir vraiment de la donnée. Si vous sentez que les foyers
qui C'est sont ça. plutôt dans l'habitude de peser, bah, tant mieux. Mais si vous sentez que c'est un peu dur, au moins, si on peut avoir octobre, ça peut permettre de comparer, en fait. Voilà. Et ce qui fait que le plus important, au-delà de ça, ça va être d'apprendre, changer de comportement, analyser et échanger sur le zéro déchet, continuer à se rencontrer dans son équipe, participer aux ateliers qui seront proposés. Et évidemment, partager avec les membres de sa famille et essayer de faire un maximum au sein de son foyer. Donc ça, c'était le calendrier en détail. Là, on est sur les dernières formations de capitaine. Il en reste une la semaine prochaine pour information. Donc là, pendant cette période de référence, on va surtout parler de tri. Donc il y a des vidéos, 3 vidéos qui sont réalisées pour parler du tri que vous pourrez visionner. Et il est possible également de solliciter un ambassadeur du tri qui peut venir directement chez vous pour pouvoir vous expliquer tout ça. Donc ça, c'est pareil, je pense que par mail, Anaïs Arnaud, vous envoyez les informations. Oui, c'est ça. On va envoyer l'info et puis après, hésitez même si vous faites une réunion d'équipe et vous voulez qu'il y ait un médiateur qui vienne aussi pour faire une petite animation, ça peut se faire aussi en fait. Ça va être un peu à la carte pour le tri. Parce que les besoins ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Ça peut être l'occasion de se rencontrer là sur le tri, vu que ça peut être délocalisé directement chez quelqu'un, ça peut être l'occasion de rencontrer ceux que vous n'avez pas rencontrés en membres d'équipe aussi. Et après, il reste la partie vidéo sur cette animation-là. Ouais, et si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas aussi, de toute façon, à les faire remonter. Et puis après, c'est la période des ateliers. Attends, je crois qu'il y a une question, Céline, juste. Il y a les membres de l'équipe qu'on n'a pas pu rencontrer et qui n'étaient pas là samedi. Vous allez nous envoyer leurs coordonnées parce qu'il y en a, moi, je les ai pas du tout. On va renvoyer au capitaine. Là, on a déjà commencé à le faire. Demain ou la semaine prochaine, on va renvoyer au capitaine la liste avec les noms et les coordonnées des membres de son équipe. Après, si vous les voulez ce soir, on peut vous les donner aussi. Hein. On peut vous les donner ce soir si vous voulez. Comme vous préférez. Quoi. Comme ça, au moins, voilà, ça permet de refaire Sachant un que point. Normalement, vous avez dû recevoir un mail, le mail où on vous donnait le nom de l'équipe. Dedans, vous avez Il y avait des noms. Ouais. Des noms, mais normalement, vous avez les mails aussi, du coup. Ouais, vous aviez les mails en copie, mais on va refaire pour que ça soit plus simple pour vous. Ouais, du coup, voilà. Et puis, un événement de clôture qui aura lieu en novembre pour tirer un bilan de ce défi par rapport au challenge, qui est sur le podium, etc. Voilà pour ça. Ça, c'était pour l'événement de lancement. On revient en détail sur les 3 étapes. Par rapport à ça, les contacts que vous allez récupérer des membres de votre équipe, donc ça va être les membres de votre équipe, vous allez organiser une réunion d'équipe. Si les personnes ne sont pas inscrites sur la plateforme du défi, ce serait bon aussi de les inviter à le faire, puisque c'est là où ils vont pouvoir mettre toutes les informations sur leur pesée de déchets. C'est là où ils vont pouvoir aussi avoir accès aux inscriptions pour les ateliers, aux ressources qu'on propose pour en apprendre un peu plus sur le zéro déchet. Bref, il y a une vidéo, un tutoriel, inscription et pesée des déchets, que vous avez dû déjà recevoir. Est-ce que quelqu'un ne l'a pas vu passer cette vidéo par hasard? Je vais mettre en plus grand pour voir s'il y a des gens qui lèvent la main. Alors moi, je ne l'ai pas vu passer, mais j'ai déjà inscrit une pesée. Alors j'espère que j'ai bien fait. Ok. Par contre, dans les membres de mon équipe, il manque quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas inscrit en fait, du coup. Donc, je lui ai envoyé un mail ce soir pour lui dire de s'inscrire. Ouais, et s'il a besoin s'il a besoin d'aide. Bon, après, c'est assez intuitif. Hein. Je dirais, sans regarder, tu cliques sur plus, ça va quoi. Je pense que si on a un portable, on y arrive. Après, par contre, effectivement, j'ai une question, c'est qu'en fait, si chacun inscrit ses pesées, quel est mon rôle à moi de faire remonter les pesées? J'ai pas bien compris. Parce qu'au départ, j'avais cru comprendre que moi, on m'envoyait un mail avec ses pesées de la semaine et qu'en fait, je devais les inscrire sur le site. En fait, pas du tout. Chacun inscrit ses pesées. Donc moi, j'ai rien à faire en fait. C'est juste à vérifier qu'ils inscrivent leur pesée, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. C'est le plus important, faire bien un rappel sur le fait de le faire, etc. Ce qui n'est pas forcément fait par tout le monde. Et puis,
reviens après un peu plus en détail, je vais continuer mon diaporama. Ça va être aussi tout ce qui est réunion d'équipe et remonter les questions des participants. On a un besoin au sein de l'équipe sur justement parler, est-ce qu'il y a des choses qui existent sur les couches lavables, ou est-ce que, voilà, dans mon équipe, on a un besoin plus sur le compostage, est-ce qu'il y a un atelier qui est prévu, j'ai vu qu'il y avait un atelier, il n'y a plus de place, est-ce qu'il y a des infos ailleurs, enfin bref. Donc en fait, on est là pour la C'est- c'est- dynamique c'est- et puis la remontée des informations chez vous, Ouais. quoi. Mais pas pour le suivi. C'est ça, en des fait, c'est prépas. vraiment s'assurer que tout se passe bien. Ok. Ouais. Pas pour le suivi enfin, si, le suivi que les gens font bien leur pesée sur le site, ou leur Voilà. pesée tout court d'ailleurs, parce que nous, on peut s'inquiéter, parce que on peut se dire, tiens, c'est bizarre, les gens font pas du tout de pesée, alors qu'en fait, si, ils font leur pesée, sauf qu'ils vont pas le mettre sur le site internet, par exemple. Et en fait, vous, en tant que Donc, capitaine, vous avez un visu sur toutes les pesées de votre équipe, alors que eux ont vraiment que leur partie, quoi. C'est ça. Donc le kit, normalement, vous l'avez vu, il y a différentes choses dedans pour déjà vous accompagner. Ça fait partie des outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner. Ouais. Et que chaque membre de votre équipe a aussi. Ouais. Donc s'assurer que chacun a récupéré son kit, c'est aussi une chose. Donc le guide des 50 logiques. Alors ça coupe un petit peu, Céline, au niveau de la connexion. Allô? Je sais pas si ça a tendance à un petit peu couper au niveau de la connexion. Je vais couper ma caméra, ça ira peut-être mieux. Ouais, je pense que il y avait juste un point sur Là, la ça va? plateforme aussi. Il peut y avoir des gens qui se sont inscrits sur la plateforme mais qui n'ont pas réussi à s'inscrire dans le défi. Donc ils vont dire, bah, moi je comprends pas, je suis inscrit, je me vois pas. Donc vous nous sollicitez, en fait nous on peut les retrouver. En fait, ils sont dans les limbes entre guillemets de la plateforme, et avec leur nom ou leur adresse mail, on les retrouve et on les réintègre dans votre équipe. Donc ça peut arriver des gens qui ne comprennent pas, ils disent je me suis inscrit, et voilà, vous nous sollicitez, nous on fait une vérification, et puis comme ça au moins il est sûr d'être inscrit ou pas et il est bien affilié dans votre équipe. Ouais, oui, c'est vrai que c'est important parce que du coup, les gens peuvent, peuvent s'inscrire sur la plateforme sans s'inscrire directement en défi. Donc avec leur adresse, leur nom, leur adresse mail, on peut les retrouver. Sur les ateliers, du coup, il y a une quarantaine d'ateliers qui seront programmés. Donc forcément, ces ateliers-là seront sur la période objectif zéro déchet, donc sur la troisième étape qu'on a vue tout à l'heure, sur 4 thématiques différentes: achat durable, do it yourself, c'est le faire toi-même, réparation, réemploi, et sur le compostage. Les ateliers sont pas obligatoires, mais c'est sur inscription. Et puis il y a différents partenaires qui sont cités là, mais j'imagine que vous en avez parlé pendant l'événement de lancement. Vous allez avoir également des mails réguliers avec des informations. Donc le capitaine, c'est bien aussi qu'il soit en veille sur toutes les informations qu'il peut y avoir pour s'assurer que si jamais il y a des informations importantes, les membres de votre équipe aient également les informations. Par rapport à ça aussi, donc il y a le site internet, donc je vais revenir juste après dessus en partage d'écran. Si vous avez des ressources qui vous manquent, que ce soit dans les mails qu'on va vous envoyer ou sur le site internet, n'hésitez pas à nous les faire remonter pour qu'on puisse les rendre accessibles à l'ensemble des participants. Donc là, je vais faire un petit twist technique normalement. Tac. Pas du tout, ça marche pas. Alors on va y arriver comme ça. Alors j'en profite du coup, j'ai une petite Oui. question. Les mails où il y a des éco-gestes, trucs et astuces, tout ça, est-ce qu'on peut le partager à des extérieurs? Oui, il n'y a pas de souci. Ah oui, On oui, peut le oui. partager à des collègues, tout ça, il n'y a pas de Oui, problème. ah oui, il Au n'y a contraire. pas de souci. En là. fait, le fait de participer au défi, c'est l'accès aux ateliers. Et encore, on se disait même que si on a des ateliers et qu'on n'a pas suffisamment d'inscrits, c'est priorité aux personnes du défi forcément, mais on n'est pas contre si vous avez votre voisine ou voilà qui fait pas partie du défi et finalement il reste des places. Bah, au contraire, après c'est une Ça histoire sera de un peu bonne au pratique. dernier moment parce que on veut garder les places au cas où des gens au dernier moment s'inscrivent. Mais voilà, en Mais je pense réserve. qu'on n'aura pas, parce qu'en fait on a prévu beaucoup d'ateliers et je pense enfin en fait à la base on devait avoir plus de foyers même, enfin donc du coup je pense qu'on va avoir des ateliers
nous, le but, c'est pas de les annuler, en fait. C'est de pouvoir essayer de les assurer tous, mais il nous faut un certain nombre de personnes. En forcément. fait, concrètement, on est là pour faire boule de neige, quoi. Pour faire boule de neige, c'est-à-dire Oui, qu'en c'est fait, ça. dès qu'on a des trucs C'est et ça. astuces, on partage pour que les Voilà. gens ils soient motivés, C'est puis ça. peut-être l'année prochaine, ça se C'est-à-dire qu'il y aussi a au 115 défi. foyers, nous, on peut pas forcément être en lien avec tout le monde. Ouais. Et vous, du coup, ça, ouais, vous relayez, donc vous relancez, et puis ça permet de rayonner, en fait, autour de vous. Ouais, même avec des extérieurs, en fait, Bah, on leur Voilà. fait partager le défi, même s'ils sont pas dedans, Alors, s'ils oui. sont preneurs, on peut, quoi. La ça. seule chose, c'est voilà, par rapport au voir avec les membres de votre équipe, si jamais il y avait des choses avec des noms ou des coordonnées, bon voilà, faire attention à ça par rapport à ça, mais sinon par rapport au mettons, enfin les liens sur une vidéo sur le tri, ouais. il n'y a pas hésité à partager. Ça c'est On peut les mettre. aussi le but du défi en fait. Le défi, il y a quelque chose qui est dans la donnée pour nous, d'en voir la faisabilité, mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est tout ce qui est lien en fait. C'est de créer du lien dans le défi entre les gens et qui partagent leurs pratiques. Et voilà. Et Donc- qu'il y a plein de profils différents aussi, que ce soit en foyer, en pratique de réduction, dans le défi, quoi. Parce qu'on ne fait pas la même chose forcément si on a des enfants, pas des enfants qu'on habite à la campagne, en Oui, bah immeuble. oui, tout à fait. Enfin, voilà, ça permet d'avoir aussi tout ça et chacun a parfois ses petites techniques à soi. Voilà. Ok. Sur le site du défi, pourquoi je m'entends en écho là d'un coup? Sur le site du défi, donc il y a différentes informations. Ce qui va vous intéresser, ça va être à la fois les onglets qui sont là, les premiers onglets, et puis les onglets qui sont juste en dessous. Dans les ateliers, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, puisque comme je vous l'ai dit, les ateliers vont surtout démarrer dans la période objectif presque zéro déchet. Pour le moment, il y a le lien vers les vidéos de tri dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour être sûr que vous triez au top du top, ben, c'est là que ça se passe. Et on va vous mettre aussi les informations pour contacter un médiateur du tri prochainement. Prochainement, on va vous mettre les informations pour contacter un médiateur du tri si vous voulez en rencontrer un pour pouvoir échanger avec lui directement. Sur les ressources qu'il y a à disposition aujourd'hui, vous avez un certain nombre de choses ici. Donc, n'hésitez pas à les fouiller en fonction de vos besoins des choses là-dedans. Il y a des choses pour les débutants et puis après, il y a des choses, je débute dans le zéro déchet, par quoi commencer. Vous avez tout ce qui est lien utile. Donc, vous avez forcément le site du SMAV. Vous avez notre chaîne YouTube avec plein de tutos qui ont été sélectionnés. D'autres sites, voilà, un peu références sur le zéro déchet qui sont ici. Et puis après, on a des thématiques. Achat et courses, les commerçants zéro déchet, bébé zéro déchet, voilà, vous avez des choses ici, sur le jardin, la cuisine, etc. Donc là, vous avez pas mal de choses à aller chercher. Dès que vous avez des questions, vous pouvez aller là-dedans, voir s'il y a des réponses à vos questions. Et puis après, événements et actualités, ça va être surtout en fonction des événements plus ponctuels, comme l'événement de clôture ou des actualités, donc des choses qu'on peut communiquer aussi par mail. Donc pour le moment, il n'y a rien dedans. Et le défi, ça réexplique un petit peu le défi. Donc ce qui va vous intéresser, vous, ça va être les ateliers pour vous inscrire aux ateliers et les ressources pour trouver une majorité de réponses à vos questions. Ensuite, le quiz, donc il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à remplir le quiz ici. Vous cliquez dessus et ça correspond aux 50 éco-gestes, qu'on recommande. Donc, vous cliquez sur quiz, vous allez arriver ici et vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions par oui, non ou non concerné. Vous validez, passez au suivant et vous répondez comme ça aux différentes catégories. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir l'onglet ici résultats qui apparaît. Et par exemple, moi j'ai rempli, je n'ai pas tout rempli encore, et je vois que je suis qu'à 50% du zéro déchet. Oui, ça a coupé. Tant mieux, c'est qu'il y a une marge de progression. Ouais, j'ai rempli au hasard. Hein. Non, mais je ne suis pas à 100% dans tous les cas. Mais il y a toujours une marge de progression. Et puis, dans éco-gestes, finalement, c'est les éco-gestes qu'on peut encore faire. Donc, si vous voulez avoir un récap de ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à remplir le quiz et à inviter les membres de votre équipe à le faire également. Et le plus dur, c'est après qu'ils aient vu ça, c'est de ne pas tout de suite faire les nouveaux gestes. Parce ouais. que mais moi, j'ai respecté. Hein. J'ai sorti Ouais, ma poubelle avec tous mes trucs que j'aurais pu composter et que je ne fais jamais.
Bon, Ouais, je vais le parce faire que après, mais souvent c'est tentant, on a le quiz, on pensait on va être bon, on découvre de nouveaux gestes qu'on fait pas et on a envie de les mettre en place et là il faut se freiner un petit peu au départ. oh non, j'ai pas eu de mal. Moi, de toute Mais façon, bah, on je est sais que plusieurs. ça Alors, peut de toute être pour façon, certains, hein. dans un foyer de 5 personnes, même s'il y en a un qui fait un effort d'un coup, ça se voit pas tout de suite. Donc voilà. Sur la suite de ce que vous pouvez faire du coup sur le site, ça va être tout ce qui est gestion des données, gestion des pesées. Pour ça, vous allez avoir un certain nombre de questions sur votre logement. Donc il faut remplir ce formulaire, enregistrer tout en bas. Je le dis parce que si on ne le fait pas, ça ne marche pas. On enregistre tout en bas une fois qu'on a rempli le questionnaire. Vous allez pouvoir accéder aux onglets ici données. C'est dans cette catégorie-là que vous allez pouvoir choisir vos poubelles. Je m'explique, là je l'ai déjà fait, donc j'ai déjà ma poubelle grise. Une fois qu'on a déjà créé sa poubelle, je vais pouvoir ajouter des relevés. J'espère que vous êtes encore sur la même page que moi. Vous voyez la même chose que moi là? Vous voyez relevé, poubelle grise, ajouter une pesée? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais. Donc du coup, vous cliquez ici, ajouter une pesée en haut à droite. Ce qui est important, c'est qu'à fois que vous faites une pesée, donc en kilogrammes avec votre peson, vous notez bien la date, puisqu'on va vous demander la date de votre pesée. Vous notez la date, donc aujourd'hui on est le 17. Ma poubelle pèse, je sais pas, je vais mettre 3,4 kilos. Je valide. Et là, ça affiche. Et au fur et à mesure, je vais avoir un pourcentage, au fur et à mesure du défi, je vais avoir un pourcentage qui sera calculé de réduction de ma production de poubelle. Ce qui veut dire que si vous faites des pesées tout le temps, vous allez avoir ce pourcentage. Si vous faites vos pesées que pendant la période de référence et à la fin, vous aurez votre pourcentage forcément qu'à la fin du défi. Voilà. Donc pas s'étonner si vous n'avez pas de pourcentage calculé si vous n'avez pas fait de pesée pendant la période de presque zéro déchet. J'ai une question, Céline, c'était juste Oui. sur la première pesée. Il me semble que tu nous avais parlé qu'il fallait mettre 0. La toute première pesée. Ouais. Parce que faut aller mettre 0 kg. Enfin, je sais pas si tu pensais en parler ou pas, mais juste après. Mais pour la première pesée du défi. Ouais, en fait, quand on saisit direct l'idée, je suis partie à un autre endroit. Alors attends, je vais revenir là. Quand vous paramétrez votre poubelle et que vous mettez vos pesées, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est que votre première pesée, en fait, donc là, admettons, le défi a commencé le 12 mars, vous pouvez mettre 0. C'est uniquement pour que les calculs se fassent bien. Ça a été paramétré comme ça dans la plateforme numérique et on ne peut pas faire autrement que de mettre 0. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre le 12 mars, vu que le début du défi c'est le 12 mars, vous mettez 0 et comme première pesée, quoi. Même si vous avez des poubelles qui datent de cette période-là, vous mettez votre première pesée, votre premier relevé doit être à 0. Je ne sais pas si c'est clair comme ça à l'oral parce que je ne vous vois pas, alors du coup. Le problème, c'est que moi, personnellement, j'ai déjà rempli. Donc, ça me fait une moyenne sur mes deux pesées. Si je mets 0 en premier, ça va fausser la moyenne, en fait. Parce que là, du coup, j'ai fait deux pesées, ça me fait une moyenne de mes deux poubelles. Bon, moi, ça fonctionne. Alors, je sais pas. En fait, c'est pour le calcul, ça va être paramétré comme ça. Si vous rajoutez 0, ça ne va pas fausser votre donnée. Mais pour faire le calcul, période de référence et après, il faut qu'il y ait la toute première pesée que vous pouvez rajouter après. Hein, c'est pas gênant. Ouais, si donc vous je la mets avez déjà... antérieure aux deux premières, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Une fois que technique, ça c'est fait. Ouais. Au pire, nous, on peut aussi le rajouter si on voit que ça n'a pas été fait pour avoir des bons résultats, enfin les résultats calculés de la bonne manière. Mais c'est très fastidieux de le faire pour les 110 foyers, donc le mieux c'est que le capitaine le sache et que les membres de l'équipe le fassent aussi. Dans résultats, en fait, vous allez avoir un graphique qui ressemble à ça. Donc là, pour le moment, j'ai pas vraiment de résultats pendant la période de défi, donc ce rectangle-là plus clair, orange plus clair que le rectangle ici, il ne faut pas vraiment le regarder, il n'est pas censé exister. Mais globalement, on projette ma production de déchets pendant ma période de référence sur une année par rapport à ma production de déchets pendant ma période zéro déchet sur une année. Donc à gauche ici, vous avez ma période de référence et là à droite, vous avez ma période
presque zéro déchet, mais qui est faussé forcément parce qu'on n'est pas encore dans cette période-là pour le moment. Et ça, c'est projeté sur une année, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir le cumul de votre production de déchets réels, et ici, ça va être projeté sur une année. Donc, ça permet de visualiser sur du long terme, parce que quand on utilise des chiffres, on utilise des productions de déchets à l'année. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, je serai à 208 kg en moyenne sur l'année, ce qui est peu, mais c'est normal, j'ai pas mis beaucoup de résultats, donc c'est un peu faussé. Ce qui permettra, nous, Bref. par rapport aux chiffres qu'on Oui, vas-y. vous a présentés, on a chaque année, en fait, avec le rapport annuel, on sait combien un habitant en moyenne du SMAV produit de déchets sur la poubelle grise. Donc ça permettra de vous comparer aussi par rapport à ça, quoi. De remettre ce chiffre, la moyenne, si on a encore du potentiel, on est au-dessus. Si on est bien en dessous, ça vous fera vous comparer à l'habitant moyen du territoire. Ouais. Moi, ici, j'ai un truc que vous n'êtes pas censé avoir, c'est l'onglet gestion. Ne vous en préoccupez pas, vous ne l'avez pas parce que vous n'êtes pas administratrice du site. Par contre, vous aurez un onglet Mon équipe qui vous permettra de voir les membres de votre équipe qui sont inscrits sur le site internet, leurs résultats, et vous pouvez même cliquer sur leur profil pour ajouter des informations, c'est-à-dire ajouter des pesées, ajouter le 0 du début de défi, par exemple. En revanche, évitez un maximum de le faire si vous n'êtes pas sûr, puisque une fois que c'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà, ça c'est par rapport au site. Je voulais regarder si j'avais rien oublié. La ressource de commentaires, l'inscription. Bon, l'inscription, vous l'avez fait, donc vous savez l'expliquer. La création des compteurs de pesée. Les affluents. Est-ce que vous avez des questions pour le moment par rapport à ça ou pas du tout? Moi, j'ai une question. J'ai regardé au niveau de la saisie. Quand on clique dessus, il y a une petite poubelle qui se met au bout. On peut supprimer la saisie? Quand j'ai essayé sur le téléphone, ça ne marche pas. Mais c'est peut-être parce que je suis sur le téléphone. Oui, alors il est possible de mettre un commentaire avec la petite bulle comme dans les bandes dessinées. Ouais. Et admettons, j'ai reçu des gens ce jour-là, c'est pour ça que j'ai un peu plus de déchets. Je sais pas où c'était l'anniversaire de quelqu'un, et puis ils ont mis des emballages cadeaux que je suis obligée de jeter. Voilà. Et vous pouvez également, avec la petite poubelle, supprimer votre pesée. Donc si vous vous trompez, vous pouvez supprimer votre pesée et recommencer. Okay. Par contre, ça veut dire aussi que vous pouvez supprimer quelque chose qui est correct. Donc faut être sûr. Voilà. Faire attention. Le plus important, c'est de tout noter sur papier, de le garder quelque part au cas où. Voilà. Dites bien ça aussi aux membres de votre équipe. Comme ça, vous pouvez aussi avoir leurs résultats sur papier au cas où. Voilà. C'est toujours plus simple comme ça. Donc, on en a déjà parlé un petit peu sur différentes choses. Là, on a vu les différents outils. Donc, les mails, les ateliers, le site internet. Forcément, je vais passer rapidement, mais Anaïs et Arnaud avec leur adresse mail, EcoGestSMAV. Et puis le kit avec les différents éléments qui sont dedans. Tout ça, c'est les outils qui sont à votre disposition et à la disposition de tous les participants. Les missions du capitaine là-dedans, c'est quoi? On en a déjà un petit peu parlé, mais pour être un peu plus précise, ça va être l'accompagnement, c'est-à-dire accompagner les membres de votre équipe sur l'utilisation du site internet s'il y a des questions. Où est-ce qu'on trouve les ateliers, où est-ce qu'on trouve le suivi des pesées, sur la cohésion d'équipe, par rapport notamment à l'organisation de la première réunion d'équipe, à distance, en présentiel, dans un bar, dans un lieu public. Enfin voilà, vous pouvez aussi faire comme vous voulez. N'hésitez pas à faire des recettes zéro déchet, auberge espagnole, proposer différentes choses comme ça. Pourquoi pas trouver un nom original d'équipe? On en a parlé au tout début quand j'ai demandé les attentes. C'est vrai que ça peut motiver aussi d'avoir un nom d'équipe un peu sympa. Pourquoi pas faire un challenge aussi là-dessus, quel est le meilleur nom d'équipe de ce défi. Et puis la mobilisation, donc effectivement la question de la motivation, les inciter à participer aux ateliers, à participer aux réunions d'équipe et d'aller jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas aussi à partager ces trois choses-là, ces trois rôles-là avec les membres de votre équipe. C'est-à-dire que pour organiser la première réunion d'équipe, c'est vous qui allez être à la manœuvre. Pourquoi pas identifier une ou deux personnes à la première réunion d'équipe qui seraient prêts à organiser la suivante. Et pareil, peut-être que d'autres personnes dans votre équipe ont des idées pour
mobilisés, motivés. Moi, je suis trop motivée, par exemple, pour ramener du pesto que j'ai fait avec des fans de radis. C'est anti-gaspillage alimentaire. Je peux partager la recette, etc. à la prochaine réunion d'équipe. Voilà, faut être aussi ouverte sur les propositions. L'idée, c'est que vous êtes gage de ces 3 rôles-là, mais ça peut être partagé avec d'autres personnes. Et bien sûr, l'équipe d'animation est toujours en appui pour vous aider là-dedans. Voilà. Sur ce rôle-là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions plus précises? Il y a des choses, par exemple, qui peuvent aider sur la création d'un groupe Facebook, par exemple, j'ai entendu tout à l'heure. On peut penser aussi à un groupe WhatsApp. Pour rester dans la course jusqu'à la fin, les réunions d'équipe, la bonne temporalité, moi je dirais que c'est 1 fois par mois, comme ça mobilise pas trop, mais ça vous fait quand même 8 réunions d'équipe à organiser. Faut pas avoir peur aussi de la période estivale, si les gens partent en vacances, etc. C'est pas grave, ça fait un petit break, d'où l'idée de faire les pesées aussi à la fin du défi pour comparer. Si les gens font plus de pesées pendant leurs vacances, c'est pas grave, mais ça peut être aussi un sujet de réunion d'équipe. Comment faire du 0 déchet en vacances. Voilà, après il y avait des questions aussi sur les éco-gestes, mais j'y reviens un peu plus après. Voilà. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques par rapport à ça avant que je passe aux bases du 0 déchet? Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ok, cool. Parce que comme je vous vois plus... on est toujours là, tout le monde est... Okay, super. on est toujours les bases du 0 déchet. Alors, là-dessus, j'ai une question. Je ne sais plus si tu l'as dit, Arnaud, mais j'espère pas. À votre avis, combien de kilos de déchets sont jetés en moyenne par Français et par an? Chose que vous pouvez retenir et redire aux membres de votre équipe, parce que c'est assez percutant comme chiffre. N'hésitez pas à utiliser un micro si... Je l'ai dit samedi pour le SMAV, mais... C'est de dire une bêtise, mais c'est pas 250? Alors là, quand on parle de déchets, en fait, on prend en compte les déchets qu'on a dans ces poubelles, mais aussi on prend en compte ce qu'on dépose à la borne à verre, ce qu'on met en textile et les déchetteries. Okay. Là, c'est un peu de la terminologie ordures ménagères et déchets. Là, ça prend tout, quoi. Donc du coup, c'est plus. C'était pas 500. C'était pas 500. Voilà, avoir la réponse après 6 semaines, on va faire au plus près. Qui dit mieux? 10 000. Non, mais c'est ça. Hein, donc moi, c'est la moyenne française. Donc là, on est à 573 kilos, donc une demi-tonne de déchets par an. Donc on a la moitié de ces déchets-là. J'ai entendu 250, je crois. Donc c'est ça, en fait, c'est la moitié, c'est les ordures ménagères jetées dans la poubelle classique. C'est ça qui nous intéresse pendant le défi. Donc on voit que sur ces 573 kilos, les ordures ménagères, voilà, c'est une grosse partie de ces déchets-là. Donc il y a un vrai intérêt à travailler spécifiquement sur ces déchets-là. Question, c'est par Français? Donc c'est-à-dire que sur, moi je suis un foyer de 5 personnes, on est à 2,5 tonnes. Exactement. Alors, si vous êtes dans la moyenne. Tout va bien. Si vous êtes dans la moyenne nationale. Sur le territoire du SMAV, c'est un peu moins. Vous allez plutôt être à 2 tonnes. Ça reste... C'est ce qu'on explique aux gens, c'est qu'en fait, on a tendance à pas s'en rendre compte puisque c'est ramassé toutes les semaines ou tous les 15 jours, on va à la déchetterie. Mais si on les cumulait et que c'était pris une fois dans l'année, on imagine le volume et le poids que ça représente, quoi. Surtout quand on est plusieurs à la maison. Donc, c'est un constat de départ. Les gens qui s'engagent dans le défi, bien sûr, ils ont déjà une envie, etc. Mais je pense que ça peut remobiliser aussi de se remettre un petit peu en tête pourquoi on travaille sur cette thématique-là et pourquoi il est important de réduire cette production de déchets. Au-delà de ça, donc les ordures ménagères, c'est la moitié de ces 573 kilos. On a aussi 20%, donc 1/5, un peu plus de 100 kilos, on va dire, c'est les matériaux recyclables. Et puis après, on a les déchets verts, les biodéchets, 13%, les encombrants, 10%, déblais et gravats, 10%.
Donc ça, c'est pour la production des déchets par Français. Bien sûr, on ne prend pas en compte là tous les déchets qui vont être produits par les entreprises ou des choses comme ça, puisqu'on travaille vraiment sur ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle et collective en tant que citoyen, sur sa propre production de déchets. Et puis ces déchets, forcément, ça peut avoir des impacts. Donc plus on réduit les déchets, moins il y a de potentiels impacts sur la qualité de l'air, la qualité des sols, de l'eau, sur les émissions de CO2 aussi, notamment par rapport au transport qu'il peut y avoir, sur la production des objets qui vont devenir des déchets, et puis sur la production, sur le transport de ces déchets d'un point A à un point B, à un point C, à un point D. La biodiversité, la santé et les paysages, enfin bref, beaucoup de sujets. Tout ça pour dire qu'au final, on a ces impacts-là potentiels. On a 573 kilos de déchets en moyenne produits par Français, et il y a 70% de ces déchets qui peuvent être réduits ou détournés. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi d'avoir ces 573 kilos, il y a vraiment une marge de manœuvre qui est estimée à 70%. Et puis après, bien sûr, il y a des super-héros du zéro déchet qui ont réussi à arriver à quelques kilos produits par an. Mais là, c'est vraiment l'extrême, on va dire, même si ils ont démontré que c'était possible. Là, on est plus sur le 70% potentiel qui peut être réduit ou détourné. Donc voilà, les quelques chiffres à retenir pour remobiliser et se remettre un petit peu les enjeux de ce défi. Ensuite, une astuce aussi, le zéro déchet, en fait, on parle de déchets, mais c'est plutôt une question de consommation durable, comment on consomme dans sa vie de tous les jours. Et la petite astuce, c'est ce qu'on appelle les 5 R. Pardon, j'ai mon portable qui sonne. Donc, 5 R pour refuser, réduire sur le comportement d'achat. J'ai un achat en tête de neuf, par exemple. Eh bien, avant même d'acheter, je peux me dire, est-ce qu'il n'est pas possible de ne pas acheter, tout simplement, en cherchant des raisons diverses et variées. Et puis la réduction, c'est-à-dire en termes de quantité, peut-être que je peux acheter moins. Voilà, au lieu d'acheter 10 kilos de patates, peut-être que j'en ai besoin de 5, ça va faire moins de gaspillage, ou pour tout autre objet, on peut acheter une certaine quantité, parfois qui n'est pas forcément nécessaire. Sur la réparation et le réemploi, est-ce que cet objet peut être réparable avant de le jeter? Est-ce que cet objet, je peux le réparer? Et le réemploi, c'est la seconde main. Donc, au-delà d'acheter du neuf, on peut acheter de la seconde main, mais aussi avant de jeter, on peut peut-être le donner ou le prêter. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête sur l'ensemble de ce qui nous entoure. Le recyclage, donc ça arrive un petit peu en dernier. J'ai pas réussi à éviter le déchet. Eh bien, je vais essayer de pouvoir récupérer la matière première de ce déchet en le recyclant, en le mettant dans la bonne poubelle. Et puis après, ça rentre dans les canaux de recyclage, sachant que chaque matériau ne se recycle pas de la même manière. Et c'est pourquoi, par exemple, le verre, on le recycle. Enfin, c'est très important de bien le trier, de bien le recycler, puisqu'il est recyclable à l'infini, contrairement à d'autres matériaux qui ne sont pas forcément recyclables à l'infini, comme on pourrait le croire sur le plastique ou les choses comme ça. En tout cas, ce sont des procédés qui peuvent être polluants, coûteux ou complexes. Voilà. Et rendre à la terre, le 5e R, en fait, c'est le compostage, en fait. C'est-à-dire que quand on achète quelque chose, quand on a un objet ou quelque chose chez soi, au lieu de le jeter, potentiellement, on peut le composter. Donc ça, c'est l'idéal aussi quand on récupère des objets, peu importe, même alimentaires. Est-ce que cet objet est compostable? Donc là, c'est privilégier certains matériaux qui peuvent être recyclés ou compostés. Ça va pour les 5 R, c'est juste une petite technique comme ça à avoir en tête. Certains préfèrent celle-là et certains préfèrent une autre technique. C'est la méthode BISOU pour besoins immédiats, semblables, origine et utile. Donc là, on va plus se poser des questions. Moi, j'ai plus de facilité avec le fait de me poser des questions plutôt que les 5 R. Mais ça dépend des personnes.
Voilà, cet objet, à quel besoin répond-il chez moi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai besoin tout de suite pour éviter l'achat compulsif? Donc là, on revient, hein, c'est en écho avec la logique des 5 R. Parfois, quand on y revient une deuxième fois, on se rend compte que finalement, on n'en a pas besoin, que c'était effectivement une envie sur le moment et puis c'est passé. Semblable, ah oui, bah alors ça peut se poser la question de, en fait, parfois on achète des choses qu'on a déjà, ou alors on achète des choses et puis en fait on se rend compte qu'on a déjà un autre objet qui peut avoir le même usage. L'origine, la provenance, les conditions. Donc là, on peut se poser la question de l'emballage, par exemple. Et puis utile, donc par rapport aux besoins, un doudou, par exemple, peut répondre à un besoin, mais il n'est pas forcément. Enfin, il est utile aussi. Non, c'est l'inverse. Un doudou n'est pas forcément utile à ma vie, c'est-à-dire que si je n'ai pas de doudou, je ne vais pas mourir. Mais par contre, c'est un vrai besoin affectif, émotionnel. Donc voilà, ces questions, voilà, c'est une bonne méthode aussi pour réduire à la source la production de déchets. C'est-à-dire, avant de l'avoir chez moi, l'objet ou l'aliment, j'évite qu'il arrive chez moi, finalement. Est-ce que c'est OK pour ces petites techniques 5R et méthode bisou? Ça vous parle un petit peu? C'est clair? Ouais. Oui, c'est bon. OK. Après, je vais parler un petit peu de concepts. Là, il nous reste 20 minutes. Donc, il y a quatre concepts que je voulais évoquer. Et notamment la durée de vie. Pour vous, de quoi parle-t-on? Et qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est un peu les mêmes questions. C'est-à-dire ce que ça nous évoque par rapport au terme de la durée de vie? Ouais. Oui, voilà, sachant qu'on parle plutôt de zéro déchet. Disons que si on achète quelque chose, c'est peut-être pour le garder longtemps. Oui. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça me fait penser à l'obsolescence programmée, par exemple. Oui. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre. Si. Simplement aux emballages qu'on achète et qu'on jette juste après. Ah, intéressant. Parce que du coup, on prend le produit et on le jette. Exactement. C'est bien vu. C'est voir aussi les choses qu'on achète en fait qui finissent directement à la poubelle. En fait, la durée de vie, là, on parle plus spécifiquement, mais en fait, ça pose plein de questions. C'est pour ça que c'est des questions ouvertes. Effectivement, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la capacité à refuser l'emballage quand c'est possible. Ce qui ne dépend pas de nous, par exemple, c'est l'obsolescence programmée. Par contre, moi je prends cet exemple-là, mais il y en a sûrement d'autres. Moi, j'ai une cafetière qui est une cafetière italienne, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électronique dedans. A priori, je vais être moins embêtée pour réparer électroniquement cette cafetière qu'une cafetière électronique. Ensuite, quand je parle de durée de vie, c'est plus autour de la capacité à réparer ces objets ou à le conserver dans le temps. Donc effectivement, un emballage, en fait, on va le jeter tout de suite et puis il n'y a pas notion à le réparer puisqu'en fait, c'est un emballage jetable. Donc, on va se poser cette question-là. Donc, je vais essayer d'éviter tout ce qui est jetable. Et puis, par rapport à la réparation, peut-être s'orienter vers des choses qu'on maîtrise déjà ou alors aussi profiter du défi pour acquérir de la connaissance et des compétences en réparation. Attention, je ne parle pas que de trucs avec des tournevis, etc. Ça peut être aussi de la couture ou des choses comme ça. Recoller un bout de chaussures ou je ne sais pas quoi qui part pour éviter qu'il s'abîme dans le temps. Donc, c'est entretenir aussi tous ces équipements, tous les objets de notre quotidien pour qu'ils durent plus longtemps. Et juste compléter, on a justement quelque chose, un atelier par rapport à ça. C'est qu'en fait, dans les études, c'est que sur l'électroménager, notamment les machines à laver, à peu près la moitié des pannes, c'est aussi un problème d'usage et d'entretien.
Donc, il y a l'obsolescence programmée qui est une Ouais. réalité, même si c'est assez rejeté par les industriels. Mais il y a aussi l'usage qu'on en fait et l'entretien de ça. Et souvent, parfois, on lit jamais le guide d'entretien ou comment on se renseigne pas. Et c'est le cas pour notamment, il y aura un atelier par rapport à ça pour ce qui est la machine à laver, qui est un bien onéreux qui produit beaucoup de déchets à la production et qui peut être prolongé en durée de vie. Pareil sur le réfrigérateur, en fait, il faut dépoussiérer régulièrement pour éviter qu'il surchauffe, etc. Et donc, c'est des appareils l'électroménager, c'est des appareils qui coûtent très cher, qui permettent de les conserver plus longtemps. Donc là, on peut faire des économies aussi à long terme. Et une petite mention spéciale aussi sur le réfrigérateur, puisque c'est l'un des appareils qui consomme le plus d'électricité, si ce n'est l'appareil qui consomme le plus d'électricité, si chez vous, vous n'avez pas de PS4 ou console plus évoluée. Donc du coup, le réfrigérateur, de l'entretenir, c'est à la fois des économies sur le côté déchets, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à le racheter, parce que vous allez l'entretenir dans le temps, et puis des économies sur vos consommations d'énergie. Voilà. Parce que tout est lié, en fait. Autre thématique, donc la question du réemploi et de la durée d'usage, j'en ai un petit peu parlé. Donc pareil, pour vous, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça vous évoque? Justement, quand on parle de réemploi, si on prend le cercle des objets, par exemple, comment on peut savoir ce qu'on peut leur amener qui ne fonctionne plus, mais est-ce qu'ils sont susceptibles ou pas de pouvoir le réparer? Alors, pour le cercle des objets, donc nous, là, au niveau réparation, il y a alors déjà, c'est pas, la réparation comme un Repair Café où on vient amener et c'est en direct. Donc parce que voilà, ça serait simple si c'était comme ça, mais on peut pas faire ça parce qu'on n'a pas cette compétence, là, dans le sens où on n'a pas le droit de faire ça, nous, en tant que collectivité. Donc là, ce qu'il y a, c'est que les 2 choses qu'il peut y avoir, c'est à déposer sur les déchetteries, en fait, et lui, il fait le tour des déchetteries et il vient récupérer des machines. Il récupère des machines, il prend les meilleures marques généralement, et puis soit il peut pas réparer, il récupère des pièces dessus. Comme ça, il achète pratiquement aucune pièce neuve. Ouais, c'est ça, il achète rien en fait. Soit en gros pour entre 3 et 4 machines récupérées, enfin entre 2 et 3 machines, 3 machines récupérées, il en répare une, à peu près. Et après, donc micro-ondes, il fait aussi. Un peu de lave-vaisselle. Alors après, c'est un seul réparateur, donc forcément, c'est limité aussi, même s'il a des bancs d'essai, donc il reteste, hein, derrière pendant 1 mois. Et après, il peut y avoir parfois, c'est aussi un peu de cafetière, mais souvent les gens, c'est plutôt parce qu'elle est entartrée, en fait, ils viennent la donner. Et là, ça sera plutôt directement les vendeuses, en fait, qui repassent au vinaigre blanc. Et puis, ça repasse là-dessus. Ça reste limité en réparation. Ils touchent pas au froid, par exemple. Tout ce qui est froid, c'est une Mais réglementation à part. c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qu'on aimerait développer justement sur le territoire. Le réemploi, la réparation, essayer de travailler avec des acteurs locaux qui organisent des Repair Cafés. Enfin voilà, après c'est aussi notre travail à nous d'aller les chercher, de les identifier et de les mettre en lumière pour que du coup les usagers du territoire puissent savoir qui répare quoi, quand, comment. C'est Ouais. quelque chose qui a développé en fait sur le On a territoire. repéré un Repair Café et on va essayer de voir de pouvoir peut-être Ouais. l'intégrer dans une intervention ou voilà, pour faire connaître. Le but, ça va être aussi peut-être que vous allez nous apprendre des choses. Nous, le territoire, il est grand, il est vaste. Parfois, on apprend après coup qu'il y a des initiatives. Ça vient pas que de nous. Et loin de là, on apprend par les gens et même des astuces ou individuelles. Parfois, c'est à partager, hein, et que nous, on partagera justement. L'événement mi-parcours servira à ça aussi. C'est voilà, les petites choses qu'on a testées et parfois c'est des choses un peu de bon sens qu'on a oubliées, des choses qui peuvent venir de nos grands-parents ou des nouvelles choses qu'on connaissait pas. Enfin voilà, toutes ces choses-là, on va être preneurs et ça sert à ça aussi le défi. Je sais pas si on a répondu à peu près à votre question. Sur ça, donc dans l'espace ressources, d'ailleurs, ça me fait penser, dans l'onglet, je crois que c'est les commerçants zéro déchet, mais il n'y a pas que des commerçants. Si on... ça va bugger, mais en gros, vous pouvez compléter cette carte qui répertorie par typologie de lieu
Est-ce que c'est là où je peux acheter en vrac? C'est là où je peux acheter, et c'est là où je peux réparer, composter, etc. Et donc, vous pouvez compléter cette carte et vous allez trouver différentes choses qui pourront vous aiguiller. Et si jamais il y a des choses qui manquent, vous pourrez compléter cette carte. Voilà, ça, c'est des petits trucs aussi dont je n'avais pas encore parlé. Il faut que je revienne là-dedans. Ça se retrouvait où, Céline? Tu dois être juste sur la plateforme parce qu'on. Dans l'espace ressources. Attends, je vais te remontrer. Petite manip rapide. Désolé, c'est une manipulation, mais je pense que ça peut être important. Voilà. Ici, en fait, sur le site, dans les ressources, on l'a vu tout à l'heure, dans les onglets ici à gauche, les commerçants zéro déchet, près de chez moi, j'ai la cartographie zéro déchet de Zero Waste. Donc je clique dessus et j'arrive sur cette carte. En fait, je suis au niveau national, mais après il faut zoomer. Voilà. Et il existe aussi un annuaire des réparacteurs, ce qu'on appelle réparacteurs. C'est tous les professionnels aussi qui sont dans la réparation, parce que parfois on pense qu'on n'en a pas, et ils sont référencés par la Chambre des métiers de l'artisanat. Si vous mettez annuaire répar et -acteur. Ils sont dans une démarche éco-responsable, en fait. Voilà, ils sont. Il y a un cahier des charges à remplir. Ils ne peuvent pas l'avoir non plus. Ils sont certifiés, en fait, réparacteurs. C'est bien, ça a été fait, ça a fait le lien entre la durée de vie et le réemploi. C'est vrai que les objets qu'on achète ou qu'on récupère, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter pour avoir des objets, et donc peut-être des futurs déchets, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut le prendre. Cette question-là aussi qu'il faut se poser. Tout ce qui est goodies, machin. Oui, en réemploi, on se pose aussi la question de la durée de vie finalement. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut être vigilant sur la durée de vie, mais aussi quand on veut se focaliser sur la seconde main pour éviter d'acheter du neuf, etc. Il faut aussi se poser cette question de durée de vie. Le réemploi et la durée d'usage, donc la différence entre la durée d'usage et la durée de vie, c'est-à-dire que parfois on a des objets qui fonctionnent encore, mais on n'en a plus besoin. Donc je l'utilise plus, c'est ça sa durée d'usage. C'est le temps où je vais l'utiliser. Une fois que je ne l'utilise plus, parfois ça peut devenir un déchet. Par contre, c'est pas du tout l'idée du défi, et il existe des alternatives. Donc c'est pour ça qu'on rentre plutôt dans le deuxième main, dans la seconde main, et dans le réemploi. Donc donner une deuxième vie à des objets ou des matériaux en conservant leur fonction, c'est ça le réemploi. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la consommation collaborative. Donc on n'hésite pas à prêter, à donner, à échanger, ou même à vendre. Il y a des trucs qui marchent bien. Alors après, on peut critiquer le côté livraison à domicile, à distance, etc. C'est Vinted ou des trucs comme ça. Vous avez Le Bon Coin qui est très connu aussi. Et puis après, tout simplement, est beaucoup plus facile, c'est tout ce qui est braderie ou recyclerie ou lieu vraiment fixe. Mais de manière plus ponctuelle, on peut aussi avoir les braderies pour vous vendre ou pour acheter. Donc ça aussi, ça fait partie du zéro déchet, même si ça a toujours existé. Eh bien, cette logique-là, c'est aussi quelque chose à exploiter. Et puis en dernier recours, quand on a des déchets, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a le tri et le recyclage. Je vais passer un petit peu parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Du coup, le tri, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les médiateurs du tri qui peuvent passer chez vous. Et puis, on a les petites vidéos qui ont été enregistrées avec Olivier, qui s'est prêté à l'exercice de manière très réussie. Et du coup, il ne faudra pas hésiter à aller checker ces vidéos ou à aller rencontrer un médiateur de tri. Pardon, je commence à fatiguer, pour être au taquet sur le tri. Une dernière chose sur ça, je ne l'ai pas encore dit parce qu'en fait, on se rend un petit peu compte que le zéro déchet, c'est pas tant de produire des déchets que de se renseigner sur comment consommer autrement. Mais je vais finir un petit peu par ça. Le déchet, qu'est-ce que c'est? C'est toute substance ou tout objet, il faut s'accrocher un peu, toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. C'est-à-dire que dès que vous avez quelque chose, vous possédez quelque chose, et vous avez envie, ou vous allez
quand vous le jetez ou que vous avez l'intention de le jeter, eh bien, c'est déjà un déchet. Donc, une fois qu'il est devenu déchet, la seule solution pour essayer de préserver un peu la ressource, ça va être de bien trier cet objet. Donc, voilà. Durée de vie, réemploi, durée d'usage, tri et recyclage, c'est aussi 3 thématiques à avoir en tête. Au-delà des méthodes Bisou et la méthode des 5 R, c'est voilà, une façon de penser et de réfléchir qu'il faut avoir pendant ce défi. Bien sûr, vous avez des informations dans le guide du tri et sur le site du SMAV. Donc là, on rappelle un petit peu la typologie des déchets. Nous, dans ce défi, hein, je le répète, on s'intéresse aux déchets ménagers. Vous allez pouvoir aussi peser vos déchets papier et emballage, poubelle jaune. Mais vraiment le déchet qu'on va suivre, hein, c'est bien ce déchet-là, le déchet ménager. Je crois que j'ai fini. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, même si ça n'a pas été forcément évident à distance. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Moi, je me suis sentie un peu seule, même si j'ai eu quelques interactions, mais le plus important, là, c'est de profiter de ces 10 minutes-là pour échanger et de répondre à vos questions. Voilà, je vous écoute à travers les micros. Merci. Non, ça s'est bien passé, hein. Globalement, on a réussi à suivre à distance. C'était pas compliqué. Ok, bah, top. Du coup, je précise que tu devais être en présentiel, mais que comme tu l'as peut-être dit au début, c'est positif au Covid. Oui, je l'ai dit rapidement au début. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là, Ouais, c'est pour ça je suis en que isolement. ça se fait comme ça. La dernière. Bah oui, mais bon, on a quand même réussi à maintenir le truc. Merci Ouais. hein, d'ailleurs pour avoir rangé ça, Anaïs et Arnaud. Ouais, bon, t'en prie, c'est normal, hein. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets ou d'autres... Enfin, non, je voulais Non, bah, intervenir. c'était juste effectivement pour remercier l'animatrice et puis vous. Hein, c'était très clair et le fait que ce soit à distance, effectivement, ça n'a pas du tout altéré la formation. Enfin, moi, je trouve. C'était bien. Il y avait une bonne dynamique. Donc, Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport aux capitaines, aux équipes, aux membres, Je coupe un petit peu la ateliers. caméra parce que j'ai pas trop de... Juste Oui. savoir si on pouvait envoyer au moins au capitaine d'équipe le petit Ouais. PowerPoint qui a été diffusé là ce Alors, soir. oui. Je sais pas si parce que cette version-là, Céline, je crois que nous on l'avait pas. Je vais vous montrer rapidement où est-ce qu'il est. Ok, ça marche. Elle va montrer où est-ce qu'il est à Je vais disposition. vous montrer où est-ce qu'il est sur le site. Elle est sur ça va, tu vois, tu me l'apprends, je me souvenais plus qu'il était sur le site. Donc là, je reviens là-dessus. En fait, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Bah, très bien. Le dernier onglet, c'est l'avis d'équipe, réunion et capitaine d'équipe. Ici. Donc, comme tout à l'heure, hein, dans les ressources. Et en fait, vous avez ici le diaporama de la formation capitaine. Voilà. Et après, vous avez des jeux et des animations pour animer une réunion, des outils pour animer une réunion à distance. Bon, ça, c'était des choses qu'on avait fait aussi avec les défis qu'on a fait avant, qui étaient pendant des confinements. Mais voilà, vous avez des choses spécifiques pour les capitaines ici, puis on va essayer d'étoffer un peu tout ça au fur et à mesure. Voilà. Chose qu'il y a aussi dans la foire aux questions. Nous, là, on l'a pas encore alimenté, mais si voilà, il y a des choses, on pourra l'alimenter, la foire aux questions, voir peut-être des astuces. Elle va s'enrichir en fait. La plateforme sur les choses qu'on met à disposition, on peut l'alimenter. Alors c'est limité, hein, on peut pas non plus tout faire, mais on peut l'alimenter au fur et à mesure pour faire partager à tout le monde. Voilà. Moi, j'ai galéré là-dessus. Tiens, j'ai trouvé une solution voilà, pour m'inscrire à la plateforme, pour mobiliser mon équipe. Ça a bien marché. On peut le mettre dans la foire aux questions notamment. Faut pas hésiter à communiquer avec nous là-dessus. En fait, on veut être facilitateur pour vous aussi sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Voilà, là-dessus. Même les idées, hein, par exemple, sur l'événement de mi-parcours, bon là on a quand même avancé, mais un petit peu. Mais si j'ai me dit bah tiens, ça pourrait être sympa de faire ça, s'il y a possibilité de le faire, des besoins, une idée de se dire bah tiens, ça serait bien pendant l'événement, faut pas hésiter à nous le partager. Après, on pourra ou pas le faire, mais c'est aussi votre défi, quoi. Voilà, c'est ça, on peut s'adapter.
Sachant que nous, la ligne conductrice du défi, c'est quand même la convivialité, l'échange, et le participatif en fait. C'est pour ça que le petit temps en plénière samedi, on était obligé de le faire parce qu'il y avait de l'information à donner. Mais nous, le but, c'est vraiment qu'il y ait des interactions et que chacun puisse y trouver sa place de façon conviviale. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres questions. Non, ça a l'air d'être bon, Céline. C'est super. Du coup, on peut clôturer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon défi. Que les meilleurs gagnent. Beaucoup de femmes, en fait. Que des femmes capitaines. Ouais, c'est vrai que j'avais pas fait la remarque, mais c'est vrai que dans les capitaines d'équipe, on a beaucoup peu d'hommes. Peu d'hommes dans Si, on avait deux là qui sont pas venus. Ouais, mais moins, on retrouve plus de capitaines femmes que de capitaines hommes. Des âmes de leader. Non, mais voilà, je vous remercie. Il y en a quand même des femmes. Oui, bien sûr. Non, mais je vais arrêter l'enregistrement déjà là. Hop. Faudra pas hésiter à contacter Anaïs et Arnaud si besoin. L'idée, c'est vraiment d'apprendre ensemble. Vous avez le droit de vous tromper. Et puis aussi, pour répondre à une dernière question, pour ceux qui sont déjà experts, c'est aussi une richesse dans l'équipe parce qu'ils vont pouvoir apporter des choses aux autres personnes qui connaissent un petit peu moins. Et puis, on l'a dit au tout début, mais il y a toujours des choses à apprendre et à améliorer, ne serait-ce que pour réfléchir à d'autres thématiques. Parce que consommer en vrac, c'est bien, mais si je peux consommer en vrac et local, c'est encore mieux. Enfin, voilà. Je m'arrête là, parce que sinon, de toute façon, moi, je peux en parler toute la soirée. Je vais vous quitter. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne route et un bon appétit. Merci Céline. Au revoir. Merci Céline. À bientôt Céline. À bientôt.